Le Front commun pour le Congo ne va pas participer au gouvernement Sama Lukonde. La plateforme politique de Joseph Kabila souhaite cependant bonne chance à cette nouvelle équipe dans l'intérêt du peuple congolais. Échange ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Christophe Mbosso et Makamer ont parlé essentiellement sur le respect de la tenue des élections en 2023. La République démocratique du Congo vient d'être dotée de son tout premier plan directeur d'industrialisation. La validation de cet outil est intervenue ce vendredi. Un nouveau groupe de 520 jeunes désirés, communément appelé Kuluna, a été mis à la disposition du service national par la police nationale ville de Kinshasa pour formation et transformation. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le Front commun pour le Congo dit ne pas participer au gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, à qui il souhaite cependant bonne chance dans l'intérêt du peuple congolais. Signé par Raymond Chibanda, président de la cellule des crises, dans ce communiqué, la famille politique de l'ancien président de la RDC dénonce ce qu'elle appelle déni systématique de la Constitution, des lois et des règlements qui régissent la gouvernance du pays. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diapwanga, a reçu en audience ce vendredi 26 mars Mark Hammer, ambassadeur extraordinaire des États-Unis en République démocratique du Congo, évoquant la raison de sa visite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement. Le diplomate américain a déclaré être venu témoigner le soutien des États-Unis aux intérêts mutuels visant à promouvoir la paix et la prospérité en RDC. Mais la question majeure de cette visite, c'est de discuter de l'importance de s'assurer qu'il y aura des élections en 2023 comme programmé dans la Constitution. Je suis ici aujourd'hui pour féliciter le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso, et j'ai eu l'occasion aussi de me réunir avec le vice-président Kabound et le deuxième vice-président. La raison de ma visite, c'est pour offrir le soutien des États-Unis dans les intérêts mutuels pour promouvoir la paix et la prospérité en RDC. Je dois dire qu'on a discuté l'importance de assurer qu'il y aura des élections en 2023 comme elle est programmée dans la Constitution et que c'est essentiel pour montrer au peuple congolais qu'il y a de vrais changements et que le glissement de l'ancien régime est mort. On en a aussi parlé beaucoup de la situation de sécurité à l'est du pays, que c'est vraiment préoccupant, et les États-Unis sont prêts à soutenir les efforts pour lutter contre la corruption qui est impliquée dans le soutien à les groupes armés. Et aussi, comme vous avez écouté, les États-Unis ont désigné les ADF, un groupe terroriste Daesh. Et c'est important, et le président Mbosso m'a remercié pour cette désignation. On a aussi discuté les possibilités de coopération dans le cadre de l'environnement et le changement climatique, et aussi les avancements des droits de l'homme en RDC. On a discuté l'importance du Conseil des droits de l'homme et d'assurer qu'il continuera à avoir de bonnes situations pour le peuple congolais. J'apprécie beaucoup le temps que le nouveau président m'a donné aujourd'hui parce que je sais que sa agenda est très chargée, mais c'est la première réunion entre nous et on continuera à avoir un bon dialogue pour voir comment les États-Unis peuvent continuer à soutenir les changements importants qui donnent de bons résultats. La République démocratique du Congo est désormais dotée de son tout premier plan directeur d'industrialisation, un outil très indispensable pour la promotion industrielle au pays, validé ce vendredi au cours d'un atelier par plusieurs experts du secteur.
Les experts du ministère de l'Industrie, des ministères sectoriels, des délégués de la présidence de la République et de la primature, ainsi que de la Fédération des entreprises du Congo, tous ont pris part à cet atelier de validation du premier plan directeur d'industrialisation de la RDC. Le ministre de l'Industrie s'est réjoui du travail abattu par les consultants Congo Challenge, car le développement de la RDC passe obligatoirement par son industrialisation. Il y a donc nécessité d'un nouveau modèle économique et industriel. Nous disposons du plan directeur d'industrialisation. Ça sera un outil que le président de la République pourrait partager avec ses pairs pour dire qu'il est possible que chaque pays élabore son plan d'industrialisation et ainsi sortir ce continent de son isolement. Ça va nous permettre, en tant que République, de savoir dans chaque espace, dans chaque territoire, quelles sont les potentialités à partir desquelles on peut monter des unités de transformation. Les pays aujourd'hui ne comptent que sur les mines. Mais nous voudrions inverser la tendance à travers ce plan directeur. Au directeur général des Congo Challenge d'ajouter ceci. Si un investisseur arrive, on dit, nous pour l'instant, notre priorité, c'est tel type d'industrie, dans telle zone. Au lieu que par exemple un investisseur arrive et présente un investissement qui peut être pour la RDC, qui peut toujours être utile, mais peut-être ce n'est pas le besoin immédiat. Donc le schéma permet un peu de séquencer, de mieux orienter et de mieux planifier l'industrialisation du pays. Ces plans d'industrialisation vont permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie, essentiellement tournée vers les mines. Et ce sera un grand coup de pouce pour l'opération Kinshasa-Bopeto. La société Okeplast vient de lancer Kinshasa Kitoko, une initiative qui consiste à récupérer les déchets plastiques à travers la ville de Kinshasa. L'émission du gouverneur de la ville, la ministre provinciale de l'Environnement, a inspecté les premiers conteneurs de récupération dans la commune de Limete et dans la commune de Matete. La société Okeplast, en partenariat avec le gouvernorat de la ville de Kinshasa, vient de lancer l'opération Kintoko, qui consiste à la récupération des déchets plastiques, leur réduction, leur recyclage et leur remise à la disposition de la population afin d'être utile pour différents produits en plastique. Dans le souci de pérenniser la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, la ministre provinciale de l'Environnement a inspecté les différents points de récupération. Le recyclage des déchets plastiques est une révolution pour l'entreprise Okeplast grâce à Kintoko. Les déchets abandonnés dans les rues, les jardins et les rivières participent à la dégradation écologique de notre environnement. Et toujours dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, a procédé ce vendredi sur Grande Avenue des Matankumu et sur le long du boulevard Lumumba au quartier Sans Fil dans la commune de Massina, axe choisi pour ce premier acte. Ce député provincial était accompagné du coordonnateur provincial adjoint de l'opération Kinshasa-Bopeto et des membres de sa structure. C'est sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa que l'élu de la Tchangou et vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé à cette opération visant à rendre propre la commune de Massina. Le député provincial Francis Chibalabala a profité de cette occasion pour exhorter la population de cette commune à faire bon usage de cette municipalité. L'assainissement se fait tous les jours. C'est vrai que ce n'est pas à tout moment que nous allons le faire, mais ça sera régulier. Chaque fois, nous allons nous retrouver pour assainir la commune. Bientôt, je vais lancer l'opération Massina Bopeto. C'est une opération qui va nous réunir tous les week-ends pour rendre propre notre commune. De son côté, le coordonnateur provincial adjoint de l'opération Kinshasa-Bopeto, Sido Kassanda, a expliqué le bien fondé de la vision du gouverneur Jean-Timi Ngobila, laquelle vision consiste à changer la mentalité des Kinois. Petit à petit, la ville de Kinshasa finira par devenir propre. Les Kinois sont appelés à faire confiance au gouverneur, à voir comment les mamans se sont levées pour assainir leur environnement et pour s'imprégner de la vision du gouverneur Jean-Timi Ngobila. Je pense que c'est une grande joie. Cet acte
est applaudi par la population de la Tchangou qui réitère son soutien indéfectible au chef de l'exécutif provincial. Signalons que les membres de la structure dénommée Association des mamans dynamiques pour Francis Tubalabala étaient également associés à ce rendez-vous. Et toujours dans la ville de Kinshasa, il s'est tenu une matinée scientifique à la DGPEC où les femmes de l'administration Ngobila, du directeur général de cette régie financière et la commissaire générale en charge de la culture et des arts ont réfléchi sur le rôle qu'elles peuvent jouer pour le développement de la ville. La ville de Kinshasa est jusque-là un des modèles en ce qui concerne la participation de la femme dans les postes de prise de décision tels que l'atteste le quota lui réservé dans l'administration Ngobila. En retour, elles ont décidé d'être unies afin de relever le défi et de déjouer le pronostic des mauvaises langues qui ne croient pas au leadership féminin. C'est ce qui a justifié la matinée scientifique qui a réuni les femmes de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, celle des agences numériques et celle du Commissariat général de la culture et des arts. Une matinée qui a été chargée par les exposés de la directrice générale de la DGPEC, Régine Kinguzawata, et la commissaire générale en charge de la culture et des arts, Yvette Tabou, avec pour thème « Pour un leadership féminin d'excellence, femmes, dépasser les croyances ancestrales et les freins qui vous empêchent d'exceller dans le milieu professionnel ». Femmes qui sont au sein de mes services qui dépendent de mon commissariat. Et j'ai fait appel à cette journée organisée de concert avec la DG de la DGPEC afin de réunir les femmes. L'idée derrière pour moi, c'était de montrer que les femmes peuvent s'unir. Dans des moments pareils, elles viennent les unes de la structure qu'on appelle DGPEC, qui est la structure qui gère la publicité de la ville de Kinshasa, les femmes qui viennent de l'agence du numérique et les femmes qui viennent de la division culture et art. Aujourd'hui, ensemble, on s'unit pour dire que les femmes peuvent constituer une force. Cette matinée scientifique a été un signal fort pour la mobilisation en faveur des droits des femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Les femmes du Front des Congolais pour la démocratie FCD, parti cher à Pierre Kangoudia, ont clôturé ce vendredi le mois de mars à l'occasion d'une cérémonie organisée à Kinshasa, activité au cours de laquelle ils se sont attelés sur les thèmes nationaux choisis cette année, leadership d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de Covid-19. Le Front des Congolais pour la démocratie met un point d'honneur à la promotion de la femme afin que par son mérite et son engagement, celle-ci puisse prendre part active à la gestion du pays au même titre que les hommes. Présent à cette cérémonie, Pierre Kangoudia Mbaye a fait savoir que la promotion pour le droit de la femme reste un idéal. C'est un combat permanent, perpétuel que nous devons mener avec responsabilité, avec acharnement pour améliorer effectivement la situation des femmes dans notre pays. La raison pour laquelle nous nous sommes associés aux mamans, aux dames du parti, notre cher parti, le Front des Congolais pour la démocratie, le FCD en cycle, afin que nous apportions notre pierre à l'édification de cette œuvre grandiose qui est celle de pouvoir ramener les femmes sur le même palier que les hommes. C'est dans une ambiance conviviale que s'est clôturée cette activité qui a connu la participation de tous les cadres du FCD. Monsieur le Président, je l'ai dit au début de ce journal, lutte contre l'insécurité à Kinshasa par l'encadrement des jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna. Un groupe de 520 Kuluna vient d'être mis à la disposition du service national par la police nationale, ville de Kinshasa, pour la formation et transformation. Avant ces transferts, ils ont été présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a appelé la population quinoise à collaborer avec la police. Au total, 520 Kuluna, bien fichés par la police et pour la plupart des repris de justice. Voilà les résultats d'une vaste opération qui s'étend sur la ville de Kinshasa, consistant à mettre la main sur les inciviques et les transférer au service national pour la formation et transformation afin de devenir utiles à la société. Avant leur transfert au service national, ils sont présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa par la police et le chef de l'exécutif provincial lance un message clair.
Ne croyez pas comme on a mis à disposition du service national les 521, c'est fini. Les couleurs sont toujours en divagation, ils continuent à travailler, ils continuent à semer la désolation. Ça va baisser, mais nous devons continuer à mettre la pression sur eux, les prendre, les mettre à la disposition soit de la justice, soit du service national. Ce n'est pas tous les Koulouna qui vont aller au service national. Les Koulouna qui ont des plaignants vont aller à la justice. Mais ceux qui n'ont pas de plaignants, qui sont des récidivistes, on les met à disposition. Ils sont mis à la disposition du commandant des services nationaux Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui se dit content car selon lui, la RDC compte des milliers de terres arables non encore touchées depuis leur création et ces jeunes devront y travailler pour développer la RDC et la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. L'objectif que nous avons d'ici la semaine prochaine, ce n'est pas les 500 colonnes dont vous parlez. Si vous vous rappelez, vous vous souvenez bien, le commissaire provincial a annoncé les chiffres de plus ou moins 600. Donc présentement ici nous n'en avons que 500 quelques, 300 vont devoir partir demain et le mercredi de la semaine prochaine on va rajouter pour en faire 600, 620 qui vont partir. Ça c'est l'objectif immédiat. Mais dans le moyen terme, nous nous sommes assignés comme objectif, conformément aux instructions du commandant suprême, de récupérer plus ou moins 2500 Koulouna qui vont être transférés à Kanyamaka CC pour les travaux de champs. Ainsi, cette opération continue jusqu'à éradiquer les phénomènes Koulouna Kinshasa et sous l'étendue du territoire national. Tout à fait autre chose, lutte contre le coronavirus. La clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine vient de bénéficier d'un don de kits pour la protection de la pandémie ce vendredi 26 mars. Ce don venu du Fonds national de solidarité contre le coronavirus va contribuer sensiblement à la protection du personnel, a dit le médecin directeur général, le major Joseph Kangoudia. La remise symbolique a été effectuée par les coordonnateurs du FNCC, Dominique Moukania. Après avoir doté plusieurs autres structures sanitaires de la capitale Kinshasa des kits de protection contre le coronavirus, il était impérieux de penser aussi à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine, où sont logés les services sanitaires du personnel du premier citoyen de la République. Dans la lutte contre le coronavirus, à travers les camions comme les centres hospitaliers, et dont vous êtes l'un des maillons. Avec sa délégation, Dominique Moukania ne s'y est pas rendu bredouille. Nous avons amené des kits, des gants à usage unique, des masques faciaux, des savons liquides, des thermoflash, des seaux en plastique, des lunettes de protection et surtout un kit pour test Covid rapide. Après la remise symbolique d'un échantillon de kits, une visite guidée de quelques installations a été effectuée, à l'issue de laquelle le médecin directeur, le général-major et docteur Joseph Kangoudia a donné ses impressions. C'est une visite qui nous fait grandement plaisir parce que c'est quelque part aussi la reconnaissance du rôle que joue la clinique dans la prise en charge et dans la gestion de cette pandémie. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette clinique est installée au niveau de la première institution du pays. Vous pouvez imaginer que le rôle qu'elle joue dans ce cadre de la lutte est un rôle très très important. Touché par la souffrance des sportifs qui sont parmi la majorité des victimes de cette pandémie, le FNSCC a doté également la Fédération congolaise de football, association, d'un kit de protection de coronavirus destiné à l'équipe nationale de Léopard, ainsi qu'aux 4 autres équipes, notamment V-Club, DCMP, Mazembe et Maniema Union. Le secrétaire général de la FECOFA, belge Sitoa Tala, qui a réceptionné ces dons, a promis d'en avoir utilisé en bon père de famille. Mois de mars, on en parle avec le Forum national de la jeunesse Maniema, où plusieurs femmes ont des différentes associations membres du FNJ ont réfléchi sur le rôle de la femme dans la lutte contre la propagation du coronavirus et des infections sexuellement transmissibles. Les
conséquences de la Covid-19 et les infections sexuellement transmissibles, non seulement dans la vie familiale, mais également dans la promotion des droits et devoirs de la femme. Telle est la thématique débattue au cours d'une journée de réflexion dédiée à la femme par les associations membres du Forum national de la jeunesse Maniema. Pour le président du FNJ Maniema, il est temps que la femme prenne conscience du rôle qu'elle doit jouer dans la société pour lutter contre la propagation de Covid-19, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président du Forum national de la jeunesse Patika Tengo Mafo. On a mis un point sur le site parce que souvent ici chez nous, les gens disent que c'est une question de l'Europe, ça ne peut pas arriver ici chez nous à Kindu. Le Covid n'épargne personne, il n'y a pas de médicaments. Voilà pourquoi nous avons trouvé utile de sensibiliser pour la prévention de cette pandémie. Ces femmes membres du FNJ Maniema ont promis leur soutien au chef de l'État et Patrick Katengo pour arrêter la propagation des infections sexuellement transmissibles dans la province du Maniema. Disons merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président du Forum national de la jeunesse, de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la paix, pour son initiative de promouvoir la femme du FNJ Maniema dans son développement intégral et de créer un esprit d'entrepreneuriat et de l'autoprise en charge de la femme qui renforce les actions du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Pour ces femmes, ces enseignements doivent être continués, non seulement durant le mois de mars, mais toute l'année 2021. Une partie du pont Lualaba a été endommagée par un conducteur de gros camions non autrement identifié. Le gouverneur intérimaire de Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché une équipe sur place. La réfection n'a pas tardé. Dans peu de temps, la circulation va redevenir à la normale sur cet ouvrage de grande utilité sur la route nationale numéro 39. Un camion poids lourd non autrement identifié et contenant des minerais a percuté les fondements d'une partie des garde-fous du pont Lualaba à une trentaine de kilomètres de Kolwezi le mercredi 24 mars 2021. Aussitôt informé, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a dépêché une équipe sur place pour des dispositions utiles. Déjà, la section endommagée a été isolée pour une réparation urgente par l'entreprise chinoise Krexet. Le chef de poste de cet ouvrage a déploré le mauvais comportement de certains conducteurs de véhicules. Il est vrai qu'il y a un camionneur qui a fait un faux manœuvre et il a touché des bordures. Ce sont les bordures qui se sont un peu déplacées de là où on les avait placées. Ce n'est pas que le pont est endommagé ou bien le pont est cassé. Mais si vous regardez, la circulation est en train de se passer normalement. Et je veux dire que ce n'est pas la première fois. Ça s'est déjà produit. C'est question juste de l'équipe de l'entretien de Krexet puisse revenir et remettre le bordure à la place. C'est un peu ça. Cela vient balayer la folle rumeur faisant état de l'affaissement de ce pont. Hapa ni motoka kama alianza kutoka huko atukuyue jua kubamba ile motoka yaje atuyue kama ni motoka kali jo imadali hii bashakuweka huko haina sema iko sisi hapa ya kufixe tu njo banaweka beton. Ainsi, le pont Lualaba a été fermé pendant 1 heure pour le rétablissement de la partie altérée. À direction de la province de l'Équateur pour clôturer en beauté le mois de la femme. L'Institut supérieur des techniques médicales de Mbandaka a organisé une journée scientifique pour rappeler à la femme son importance dans la société et que la parité avec l'homme ne sera effective que si celle-ci se donne au travail. C'est une journée scientifique organisée à East Mbandaka dans le cadre du mois dédié à la lutte des femmes pour leurs droits. Leadership féminin pour un futur égalitaire est l'une des sous-thèmes abordés par la ministre provinciale honoraire du genre de l'Équateur. Le deuxième sous-thème portant sur les traits caractéristiques du monde de la Covid-19, un thème exposé par le docteur Joël Poutou, expert du domaine et qui a fait ses preuves dans la riposte contre Ebola à l'Équateur et au Nord Kivu.
Pour le directeur général de ISTEM Bandaka, le professeur Mputu Bukenga, la journée du 8 mars devrait être connue de toutes les femmes. Journée internationale des droits des femmes est une occasion propice d'organiser non pas les activités de filles, non pas les défilés des mamans en uniforme, non pas la consommation exagérée de la boisson alcoolique, mais de mener plutôt des séances de sensibilisation et de réflexion de tous les thèmes énoncés, tant au niveau international, national, provincial ou local. Et pour lier l'utile à l'agréable, des pagnes ont été remis le week-end aux femmes du quartier Bongonzo dans la commune de Wangata. Une façon pour lui de traduire sa reconnaissance à l'endroit de ces femmes qui l'ont vu grandir. Danse et cris de joie ont clôturé cette journée. Promotion de la culture de l'espace Grand Kassai, le vainqueur du festival culturel du Kassai, le chanteur Kero Moké a été primé d'une moto toute neuve, dont du sénateur Denis Kambaï qui s'est senti interpellé par la chanson de l'artiste sur le sous-développement du Grand Kassai. C'est une chanson qui interpelle la notabilité du Grand Kassai en rapport avec la détérioration de la situation socio-économique de cet espace depuis un temps. Intitulée Le Kassai se meurt, la chanson n'est pas tombée entre les oreilles des sourds. L'artiste du style folklorique particulier du Grand Kassai, Chikepa Bebekero Moké, s'est vu être reçu par le sénateur Denis Kambaï qui s'est senti interpellé et pour montrer sa gratitude, il a doté d'une belle moto. Il est trop jeune. Il a beaucoup de recherches dans la musique folklorique du Kassai. Et les gens vont découvrir dans ce jeune la diversité de notre musique et surtout sa dernière chanson. Il est en train de nous interpeller. Kambaï Kassai Kadike Ndakafwa. Voilà pourquoi j'ai eu à réfléchir par 2 fois quel est le cadeau que je pouvais lui donner. Un cadeau de main du coordonnateur des sénateurs élus du Grand Kassai et président national de la synergie des notables et associations du Grand Kassai qui n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires. Rappelons que la chanson Le Kassai se meurt revient sur la situation que traverse actuellement l'espace kassaïen. Entre la musique et les sports, il n'y a qu'un seul pas. On va ouvrir justement à la page des sports de ce journal. Football. Si les Léopards messieurs sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations après leur défaite hier face au Gabon, les Léopards seniors dames se sont baladés devant les Diables Rouges du Congo Brazzaville grâce à leur succès de 4-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, bien sûr, en match amical international de football qui entre dans les cadres de la clôture du mois de la femme. Les protégés du coach Marcelo Kadiama ont été impitoyables face aux Diables Rouges dames du Congo-Brazza lors de ce match amical international. Exaucé Kinzinga va allumer la mèche à la 24e minute de jeu. Elle sera imitée 10 minutes après par Fallon Pambi pour les 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Emeraude Mwamba va enfoncer le clou et les Diables Rouges seront déboussolés. Présente à cette rencontre amicale internationale, Henriette Ouamou qui a apporté son soutien aux Léopards dames a été surprise par la qualité de jeu produit par ces dernières. J'ai vu que la sélection était très bonne parce qu'elles sont très endurantes sur le terrain. En ce moment de la femme, ça démontre à suffisance que la femme se retrouve partout, même dans le football, dans le sport. Quand j'ai une information par rapport à ce tournoi, qui est un tournoi amical, c'était pour moi l'occasion de venir les encourager, les soutenir, parce que je sais qu'elles sont pour la plupart abandonnées à elles-mêmes. Ce match amical international a permis au coach Marcelo Kadiama de la RDC de pouvoir jauger les niveaux de ses athlètes avant le début, au mois de juin, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dames 2021. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le Front commun pour le Congo ne va pas participer au gouvernement Sama Lukonde. La plateforme politique de Joseph Kabila souhaite cependant bonne chance à cette nouvelle équipe dans l'intérêt du peuple congolais. Échange ce vendredi entre le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Christophe Mbosso et Makamer, ont parlé essentiellement sur le respect de la tenue des élections en 2023.
La République démocratique du Congo vient d'être dotée de son tout premier plan directeur d'industrialisation. La validation de cet outil est intervenue ce vendredi. Vous avez suivi dans ce journal un nouveau groupe de 520 jeunes désœuvrés, communément appelé Kuluna, a été mis à la disposition du service national par la police nationale ville de Kinshasa pour formation et transformation. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.